cette volonté d'auto-sabotage, de trahison, qui nous suit même jusque dans les sites que l'on consulte, des sites communs jusqu'aux plus officiels, ceux du gouvernement ou encore ceux des banques et d'autres institutions importantes. Cette idéologie qui s'est développée et insinuée dans tous les médias, diversité imposée et promue sur chaque page internet, jusqu'à financer et créer de superbes séries et films 100% françaises, qui nous parlent de Mamadou qui traverse la Manche et sauve le petit blanc haineux. Moi je dis Hagra. To wash their face and wash their hair. And once they use the urine to wash their Alors qu'il finit par devenir livreur Uber et livrer de petits bourges, tout en restant dans sa merde. Jusqu'à que cette merde se répande. Voilà comment tout cela s'établit. Un procédé lent, mais qui prend place, qui se gangrène et s'impose, pendant que toi, tu la fermes et subis. Tu survis et te fais encore sanctionner par la censure, par une véritable vie sous l'oppression, la réelle discrimination systémique, une vie à retenir son souffle. Pourquoi ? Devenir professionnel de plongée ? Non, juste pour étouffer. Je sais que mes paroles sont dures, mais la réalité l'est tout autant. Bien que les bobos gauchistes et macronistes s'insurgent, car ils entendent la vérité étant qu'ils ont du sang sur les mains, notre sang. On a tous déjà vu des groupes de zonards extra-européens traîner, squatter devant des entrées de bâtiments ou aux abords du centre-ville, dans certaines petites ruelles dont on connaît tous l'existence et que l'on évite sous peine de se faire alpaguer et d'avoir des ennuis prévisibles. Mais désormais, c'est même dans des petites bourgades que l'on se retrouve entouré par des envahisseurs. Oui, envahisseurs, car ils débarquent en masse et s'entassent aux arrêts de bus ou en face de la gare, vaguant en tenue africaine ou du Moyen-Orient, hurlant dans les rues ou parlant dans leur dialecte, se refusant à s'intégrer à la culture du pays dans lequel ils se trouvent, s'appropriant des lieux qui ne leur appartiennent pas, des lieux publics français. Qui dans quelques mois ressemblera à ça, un pôle de culte musulman, avec des endroits de prière et des salles de classe pouvant accueillir près de 500 personnes. S'accaparant des logements sociaux, ou même encore, oui, des logements tout court. Dans une rue, un nom sur 2 ou 3 était un nom à consonance arabe. Une proche connaissance, qui était facteur, a bien remarqué le changement de nom et d'odeur dans les entrées des immeubles, ce qui m'a fait très rire. Jusqu'à ce que, dans mon logement, je me retrouve entourée d'Africains, étant la seule blanche, avec quelques restes de vieux Français un peu cassos. Pendant que ma ville élisait une maire de gauche communiste, socialiste et écologiste, bloquant encore une fois l'accès au pouvoir du seul parti au minimum nationaliste qui aurait pu atténuer la situation. Mais non, soyons communistes, partageons nos richesses avec le monde entier, soyons ouverts, aussi ouverts que les fesses de notre cher président. Accueillons toute la misère du monde pour devenir misérables ensemble. Quoi ? Ils voudraient notre mort, dites-vous ? Allons donc, cessez immédiatement cette stigmatisation d'extrême droite. Bref, une France qui s'appauvrit et acquiert une identité nationale désespérément molle. Un peuple qui tend vers la neutralité politique ou une vision enfantine du monde menée par la gauche bien pensante, réduite à l'opposition entre les gentils et les méchants. Toi tu vis, toi tu crèves. Toi tu vis, toi tu crèves. Des représentants douteux, des traîtres ici et là, qui n'auraient plus que du mépris pour leur pays. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Toujours les mêmes discours, toujours les mêmes contradictions. Une société de plus en plus fragmentée, où chacun se replie sur sa communauté, sa classe sociale ou son origine, sans véritable volonté de se mélanger. Diviser pour régner, dit l'adage, c'est chose faite. Rien ne change. Malgré les drames, malgré les morts, la situation demeure figée. Macron larbin d'une dictatrice européaniste mortifère, les centristes et la même gouvernance se poursuivent avec toujours la même ligne politique, protégés par la police, leur servant de bras armés si le peuple n'est plus d'accord. Les décisions se succèdent, toujours dans la même direction, rien ne semble évoluer dans le bon sens. Les problèmes s'aggravent, une immigration qui s'intensifie, un wokisme
wokisme valorisant cette diversité, un féminisme toxique qui dégrade la condition des femmes sous couvert d'indépendance et de fausse égalité, les rapports sociaux, la société dans son ensemble d'ailleurs, et, à terme, les fondements mêmes de la civilisation occidentale. I'm watching all my friends get married and have babies. I know, I thought I'd have multiple kids by now. Merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo d'ouverture de la chaîne. Si vous êtes à la recherche d'un contenu de droite plus radical et tranché, vous êtes au bon endroit. J'ai plusieurs projets qui devraient se concrétiser très bientôt. J'ai hâte que vous les découvriez. Je vous laisse mon compte X en description. C'était La Lama. Prenez soin de vous.